Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Start and Go. Aujourd'hui, on va expliquer comment se déroule un week-end de Grand Prix. Dans un premier temps, comment s'organise un week-end de Grand Prix? Alors c'est sur 3 jours. Le premier jour, donc c'est le vendredi, où il y a les free practice, qu'on appelle le FP1, le FP2, etc. Où Paul va vous expliquer juste après ce que c'est plus en détail. Le samedi, on a les qualifications, donc qui va permettre de déterminer la grille de départ, ce que va vous expliquer Victor. Puis ensuite, on parlera aussi bien sûr de la course avec les différentes étapes de la course et ce qui peut arriver dans une course. Un week-end de Grand Prix, ça commence par les essais libres, donc c'est pas forcément la partie la plus intéressante, mais elle est très importante pour les écuries, parce que c'est un petit peu là qu'ils peuvent essayer des choses, donc voilà, quel setup avoir, les configurations de voitures qu'il faut mettre pour être le plus rapide possible en course, donc voilà, c'est là où ils font des essais de course, ils font des essais de qualif pour voir les pneus, comment ils réagissent à la voiture durant un Grand Prix, donc voilà, c'est une étape qui est très importante pour les écuries, mais qui est pour nous pas forcément très intéressante à regarder, donc il y en a 3 pendant 1 heure. Voilà, donc ça fait en tout 3 heures d'essai libre, il y en a 2 le vendredi, généralement à peu près le vendredi midi, vendredi après-midi, si c'est en Europe ou un peu dans les mêmes fuseaux horaires. Et puis après le samedi matin, on a une autre période d'essai libre, donc la 3e. Et bon ça change un petit peu quand on a un format, un week-end sprint, donc avec une course sprint, mais ça on va revenir sur ça un petit peu plus tard dans l'épisode. Pour ce qui est des qualifications, comme l'a dit Valentin au début, elles vont servir à établir l'ordre de départ. Donc elles vont se passer en 3 parties. La Q1 va éliminer en fait 5 pilotes, donc c'est-à-dire que tous les pilotes vont tourner sur le circuit et en fait on va éliminer les 5 pilotes qui ont fait le moins bon temps. Ensuite la Q2, on va faire la même chose avec du coup encore 5 pilotes éliminés. Et la Q3, il va rester 10 pilotes. Donc là on va plus éliminer personne. Ils vont faire leur tour, essayer de faire du coup le plus beau temps. Et c'est ce qui va déterminer les 10 premiers pilotes à partir dans le Grand Prix. Et du coup, ceux qui ont été éliminés pendant la Q1 et Q2, eux gardent leur ordre qu'ils avaient au départ. Alors dans la saison, il y a certains Grands Prix qui ont un format différent des classiques qu'on vient d'expliquer. Notamment, on a les formats sprint. Alors qu'est-ce que le format sprint? Pour le vendredi, c'est la même chose, il y a les free practice et il y a même une petite zone de qualification qui va permettre de déterminer la grid pour la course sprint. Et la course sprint, c'est tout simplement donc une course avec moins de tours qui va permettre, avec le classement final, de déterminer chaque position de chaque pilote pour le Grand Prix du dimanche. Pour le dimanche cette fois, on a la course, donc elle a un nombre de tours bien défini. Donc ce nombre de tours, il est défini, hein. Il y a vraiment une règle pour ça. C'est-à-dire que le Grand Prix doit faire entre 300 et 310 km. Donc à partir de là, on a le nombre de kilomètres d'une piste, par exemple 6. Bon, on fait 300 divisé par 6, ça nous donne le nombre de tours que doit faire un Grand Prix. Donc voilà, après nous avons l'extinction des feux. La première extinction des feux, très importante, où c'est le tour de formation. Donc les voitures vont juste faire un tour, revenir à leur place. Voilà, ce tour permet un petit peu de chauffer les pneus afin qu'ils puissent bien démarrer la course, et avoir du grip, parce que si le pneu est froid, il y a moins de grip et après il peut y avoir des accidents au premier virage, ça peut être très dangereux. Plus tard, durant la course, il n'y a pas vraiment de règles, faut faire la course. Bien sûr, après il y a des règles pour savoir dépasser, bien défendre, mais c'est l'objet vraiment d'un épisode entier. Donc après, ils font juste la course. Il y a juste un truc, une règle très importante, c'est que les pilotes ne peuvent pas utiliser la même gamme de pneus. C'est-à-dire que vous avez là actuellement les pneus hard, donc blancs, les pneus médium jaunes et les pneus soft rouges. Eh bien, vous ne pouvez pas utiliser la même gamme de pneus pour tout le Grand Prix. Par exemple, vous ne pouvez pas faire des softs, vous arrêtez au stand, reprendre des softs, vous arrêtez au stand, reprendre des softs et après passer à la ligne d'arrivée. C'est pas possible. Il vous faut 2 trains de pneus différents. Donc par exemple, comme a fait Red Bull au Grand Prix de Bahreïn, ils commencent avec des softs, ils passent au stand, ils remettent des softs, ils s'arrêtent, ce qu'ils doivent changer, ils mettent des hard. Donc voilà, donc une écurie, un pilote doit avoir 2 gammes de pneus sur un même Grand Prix. Mais ça, par contre, ce n'est pas le cas si vous avez de la pluie sur le circuit. C'est-à-dire que par exemple, il faut faire tout le Grand Prix avec le même train de pneus, donc par exemple des intermédiaires ou des pneus full wet, donc qui sont bleus eux, et qui vont donc évacuer plus de pluie parce qu'ils ont plus de rainures, de plus grandes rainures que les pneus intermédiaires, mais qui eux sont plus rapides. Et avec cela, vous pouvez utiliser le même train de pneus pour toute la course.
Donc les arrêts au stand, ça mène à plein de stratégies différentes, ce qu'on appelle l'undercut et l'overcut, c'est-à-dire que l'undercut, c'est s'arrêter un tour avant son adversaire pour mettre des pneus plus frais et donc essayer de l'avoir à la stratégie, parce que si vous mettez des nouveaux pneus, des pneus neufs, et bien on va être plus rapide, et du coup sur le tour de sortie, vous pouvez essayer d'être plus rapide que l'autre pour arriver au final devant lui quand il fera son tour d'arrêt au stand. Et après il y a l'overcut, donc ça c'est le même principe, mais dans le sens inverse où vous arrêtez un tour plus tard que votre concurrent direct. Donc voilà, donc ça mène plein de stratégies, mais il y a aussi quelque chose de très important, c'est-à-dire qu'un Grand Prix ne peut pas excéder 2 heures. Donc par exemple, si le Grand Prix commence, comme au Grand Prix de Suzuka l'année dernière, le Grand Prix commence, malheureusement il y a trop de pluie, donc les pilotes s'arrêtent, drapeau rouge, le Grand Prix ne peut pas recontinuer, voilà, il faut attendre. Par exemple là, on a attendu je crois 1h30, c'était à peu près ça, et après la course reprend, sauf que ça ne peut pas excéder 2 ou 3 heures, et donc à partir que la fin du chrono s'arrête, eh bien on fait encore un tour et après le Grand Prix est terminé. Mais on ne va pas au terme de tous les tours qui devaient être faits initialement. Alors c'est déjà la fin de cet épisode, on vous remercie beaucoup de nous avoir écoutés. Évidemment, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner sur nos réseaux sociaux et surtout aussi à Ipsy1. Voilà, merci de nous avoir écoutés, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Bonne semaine à vous.